Bon, aujourd'hui, je vous présente Borève. Allez, Borève. Pourquoi est-ce que je vous présente Borève? Alors, parce que j'ai eu un petit souci dans un cours avec Borève, avec une cavalière. J'ai pas eu de souci avec la cavalière, mais avec mon cheval. Borève, qui est un cheval de travail, un jeune cheval, mais quoi, un jeune cheval, il a peut-être 7 ans. Un cheval qui a l'habitude de travailler, qui fait un peu de liberté, qui fait des balades, bon, bah, un cheval qui est un petit peu au boulot. Et là, j'ai rencontré une grosse difficulté avec Borève. Et c'était notamment, vraiment, c'est tombé sur la blessure, sur sa blessure à lui. C'est-à-dire, c'est un cheval qui, naturellement, est un peu fuyant. Alors, grâce au travail, bah, du coup, j'ai pu travailler ce côté relationnel avec, ce côté liberté que Borève vienne. Mais là du coup on a eu un cheval qui était en liberté, nous au milieu, et un cheval complètement autiste qui ne revient pas vers nous. Et impossible, ça m'a rappelé le film avec Cascade quand j'étais enceinte, il y a maintenant 4 ans, c'était en décembre, 4 ans et demi. J'étais à 5 jours d'accoucher et j'avais passé 1 heure à essayer juste d'arrêter la jument et d'aller juste la toucher, juste ça, à la même main évidemment. Je me souviens, c'était piste main droite. Ouais, non, ça c'est peut-être quand j'avais résolu le problème le lendemain. Bref, ça m'a vraiment rappelé ça et j'en suis à là avec Borève. Donc comment faire, et là je voulais faire la vidéo, comment apprendre un cheval à revenir quand il est en liberté sur le cercle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avant, peut-être en s'aidant avec une longe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer là où il en est, lui. Je le reprendrai après, parce que je sais qu'il viendra pas au milieu, et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut préparer en longe. C'est parti, Monsieur Borève. Alors, Monsieur Borève, il a de la morve qui sort de son nez, mais c'est qu'il a une fente palatine. C'est pas un cheval malade, il a juste une fente qui est assez énorme sur son palais. Et quand il boit ou quand il mange, eh ben, ça ressort par son nez. C'est mon petit sauvetage, sauvetage au lasso, un bébé qui était assez petit. En Normandie, en avril, il neigeait. Ça, je me souviens de ça. C'était la rencontre de Borève, un cheval sauvage. Bon, mais maintenant, on n'est plus sauvage. Ah, monsieur. Alors, dans cet exercice, je vais travailler qu'une main pour ce soir. Et je vais travailler que cercle main gauche, piste main gauche. Borève? Marche? Non. Ok. Borève? Oh. Alors je vais me fixer un point où je vais toujours le rappeler. Donc là je vais me fixer là-bas. Non. Donc là le cheval ne me regarde absolument pas. Je vais refaire encore 1 ou 2 fois. Ok. Donc là on a eu un très beau début. Et un cheval fuyant derrière. Je vais tester encore une fois. Borève? Oui, bravo, oui. Borève. Et là, à chaque fois, il ne revient pas et il repart à chaque fois. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est je vais casser le travail. Parce que là, si je vais essayer de le récupérer comme ça, je risque de courir un petit peu. Donc je vais vraiment sortir du travail, sortir de toute demande. Je vais aller rechercher et là, je vais travailler en longe. Donc évidemment, je vais travailler que la main. Bravo, Borève. Et là, sans pression, le cheval, il vient. Et que si je lui demandais, jamais il viendrait. Bravo, Borève. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui apprendre le rappel en m'asseyant. Oui, bravo.
Bravo, Borel. Bravo, Borel. Parfait. Bravo. Allez. Oui. Oui, bravo, ça vient de lui là, super. J'ai mis un tout petit peu de pression. Oui, j'ai mis un tout petit peu de pression sur la longe et il est venu. Très bien. Bravo. Trotte, 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 trotte. Oui. Ouais. Allez. Allez, Cial. Bravo, Borel. Oui, on ne peut pas aller trop loin. Trotte. Galop, pardon. Bravo, Borel. Super. Super, chouchou. Super. Super. Bravo. Ouais. Bravo. Donc on a une bonne liberté. Maintenant, il faut qu'on arrive à avoir ce côté-là, quand il est loin de moi, qu'il accepte de revenir. Trotte, trotte, trotte. C'est beau. Allez, 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 bravo. Bref, non, 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 bref. Bref, oui, bref, bref. Oui, bref. Bravo, Borel. Bravo. Super. Super.
Bravo. Bravo. Ouais. Oui, bravo. Bravo. Super. Bravo. Bravo, bravo, Borel. Ouais. Voilà. Bravo. Super, Borel. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Allez. Hop. Borel. Oui, bravo, bravo, bravo. Oui, bravo, Borel. Bravo, Borel. Bravo, Borel. Bravo, bravo, bravo. Hop, hop. Ah, bon, non. Oui, oui. Hop. Oui, bravo. Bravo. Bon, c'est pas droit sur moi. Il y a un peu de mieux. Oui, Borel, magnifique. Bravo, Borel. Bravo, Borel. Bravo. Ah, c'est ça. C'est ça. Bon, en fait, ce qui est intéressant là dans cette séance, c'est qu'on a beau avoir une bonne liberté avec un cheval qui est avec nous, bon, dans les bons cas, dans les 3/4 du temps au moins, ça va. Bon. Oui, tu te fais vraiment emmerder.
Ça ne veut pas dire qu'on a forcément un rappel. Et là, en fait, ce que je voulais vraiment montrer, c'est que donc, Borev avait vraiment son côté autiste, mais loin. Dès qu'il est près de moi, en fait, j'ai le rappel. Quand je le mets sur cercle, s'il est près de moi, c'est ok, mais je suis incapable, là, pour l'instant, avec lui, de faire un cercle à 3 mètres en liberté. Tout ce qui est prêt, il n'y a aucun souci. Donc là, en fait, j'ai essayé de décomposer le plus possible. Donc d'abord de lui apprendre en longe le code. Je m'assois, je mets une pression sur la longe, j'aspire avec ma voix. Une fois que c'est fait, bah, je réessaye, ça n'a rien donné comme résultat, il n'y a pas eu plus de résultats. Donc j'ai recommencé avec lui et j'ai essayé de mettre moins de verbal, mettre juste une attitude neutre, tac, je m'assois. Comme quand je voulais le récupérer, que je me suis mise sur la chaise en l'attendant. Pourquoi je me suis mis sur la chaise en position neutre? Parce que en fait, on a vu que Borev était dans tous ses états, dans son stress émotionnel, et que de toute façon, j'aurais voulu interagir, j'aurais été obligée entre guillemets de me confronter, de me mettre en conflit. Et c'était pas du tout le but là de cette séance là. Et d'ailleurs, c'est pas le but, je crois. Et donc voilà. Donc après c'est là où je me suis dit tiens, on va tester un peu en liberté le cercle autour de nous, quelque chose que j'avais jamais fait avec lui. Et je me suis dit, waouh, ok, donc on peut même le mettre au trot, s'asseoir et puis qu'il revienne. Et voilà, petit à petit, avec beaucoup de patience et accepter que Borev en est là, à ce stade-là, et que c'est pas parce qu'il veut pas être avec moi ou quoi que ce soit, on s'en fout de moi, on s'en fout de mes émotions à moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui se passe en lui. Pourquoi, en fait, à un moment donné, il a ce stress dans ce rond de longe et qu'à un certain moment, il est autiste et voilà, ils veulent plus mettre un regard, une attitude vers, ou sinon c'est une attitude un peu et après, paf, je te passe à côté. Et le dernier, je m'arrête là-dessus parce que le dernier était juste magnifique. Et on rêve de ça tout le temps. Ça vaudra le coup que je le reprenne 10 minutes demain, que je regarde là où j'en suis avec lui sur cette chose-là. L'apprentissage sera complet avec Borev quand sur 10 rappels, j'aurai 10 fois le cheval qui vient sur moi, quoi. Donc voilà, comme quoi en fait, il y a des chevaux qui sont prédisposés naturellement à revenir vers l'humain, d'autres en fait pas forcément, qui ont d'autres qualités. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais chevaux, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir travail en liberté. La preuve, depuis tout à l'heure je parle, il est avec moi, et que là si je l'emmène pour marcher, il viendra marcher avec moi. Mais que des fois il peut y avoir des petits hicks, mais on peut les accompagner en fait. Et c'est pas nous qui faisons mal. En fait, des fois, c'est important de ne pas trop se remettre en question et c'est pas que voilà, qui veut fuir quelque chose en nous, et ça c'est important aussi. Parce que souvent, moi j'entends les cavaliers qui partent dans des trucs émotionnels, mon cheval veut pas être avec moi, il est fuyant, tout ça, mais à un certain moment, je pense que c'est important de sortir un petit peu et de se dire tout tourne pas autour de nous en fait, et que aller regarder qu'est-ce qui se passe en eux. Là c'était chouette, avec Borev c'était chouette. Merci beaucoup.